Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cet été, j'ai passé quelques semaines donc à tester le Prism, ce petit boîtier musical développé par une start-up française. Et alors juste avant de publier la vidéo, on a appris que la société était en fait en cours à court de financement. Hein. C'était une start-up, donc ils cherchaient à lever des fonds régulièrement. Et là, ils arrivent un petit peu au bout de ce qu'ils ont. Du coup, pour l'instant, ils ont suspendu les ventes. Donc voilà, est-ce que le produit va être remis en vente? Est-ce qu'ils vont trouver des investisseurs? Pour l'instant, je dirais que c'est un petit peu mal parti, mais bon, on sait jamais. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je vous mets quand même cette vidéo en ligne ou pas, sachant que j'ai travaillé dessus, mais que effectivement, si vous pouvez plus acheter le produit, ça risque d'être un peu frustrant. Puis je me suis dit, après tout, ça peut être intéressant d'en discuter, justement, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché là-dessus, est-ce que vous l'achèteriez ou pas, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ou pas. Et puis eux ont été quand même hyper smart puisqu'ils ont développé, enfin ils ont utilisé leur dernière ressource pour développer une mise à jour qui permet de se passer du cloud. Donc si ils ferment leur serveur demain, ça va continuer de fonctionner, donc c'est hyper smart, hein, ils n'étaient pas obligés de le faire. Bref, voilà, j'ai tourné cette vidéo sans savoir que forcément ça allait mal se passer pour eux, mais ça peut être un bon exemple. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Alors ce petit boîtier, vous l'avez peut-être déjà vu dans la presse puisqu'il a remporté de nombreux prix, mais son concept a changé, c'est-à-dire qu'ils ont changé l'usage. À la base, ils voulaient qu'il se connecte à toutes les plateformes de streaming type Deezer, Spotify, et puis qu'il aille chercher des titres en fonction de vos goûts, mais aussi en fonction du goût des gens qui sont dans la pièce. Et en fait, je sais pas, le concept a soit pas forcément pris, soit ils n'ont pas réussi à mettre en place donc les partenariats qu'ils voulaient. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils se sont réorientés donc vers des web radios. Alors les web radios, c'est toujours thématique, on peut toujours connaître vos goûts, et je dirais que l'usage du coup est beaucoup plus simple, et ça évite de rentrer effectivement des informations de compte, etc. Puisque ici, c'est lui qui va aller chercher donc les titres, les web radios qui vous plaisent en fonction des goûts que vous y avez entrés. Alors techniquement, on a ici un petit boîtier en fait qui se connecte sur le Wi-Fi, qui va aller chercher donc tous les flux audio et qui va les diffuser donc au travers de ces petites sorties qui sont situées juste derrière l'appareil, donc soit en mini jack, soit en sortie optique, soit en Bluetooth. Donc si vous avez des enceintes Bluetooth, vous pouvez les réutiliser. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes déjà équipé, vous n'êtes pas obligé d'acheter des enceintes. Mais c'est vrai que ce petit boîtier tout seul, lui, ne fait rien. Vous êtes obligé d'avoir du matériel audio. Alors la configuration, elle est très simple. Elle se fait avec une petite application iPhone où vous entrez vos goûts musicaux, comme Apple Music, vous connaissez le concept. Et dès que vous avez fait ça, en fait, c'est très rapide. Il va tout de suite diffuser de la musique. Il va aller chercher des web radios qui correspondent à vos goûts musicaux. Et là, vous avez que 3 boutons. Alors le premier, c'est juste play et pause pour le mettre en route. Vous avez un petit cœur pour lui dire, voilà, j'ai aimé ce qui est diffusé. Vous avez aussi une petite croix pour dire, je n'aime pas, passe à la station suivante. Là, il va changer. Alors sachant que ces boutons, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le téléphone, mais c'est quand même assez pratique, d'avoir ça devant soi et puis de pouvoir changer rapidement de morceau. Alors parmi les points positifs, moi j'ai trouvé qu'il s'adaptait bien à mes goûts musicaux, par rapport à ce que je lui ai entré, il était assez raccord, il n'a pas diffusé des choses qui n'avaient rien à voir, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite ça m'a permis aussi de redécouvrir un petit peu les web radios qui ont été éclipsées par le streaming, le HomePod, etc. Où effectivement on a un petit peu les majors qui sont derrière, alors que là on a aussi des radios qui sont indépendantes, ça permet de faire un petit peu plus de découverte. J'ai aussi beaucoup aimé l'interface qui est assez simple, franchement avec les 3 petits boutons on se repère facilement, la mémorisation de ce qu'on aime, ça c'est quand même assez cool. Et puis je trouve que c'est un objet qui est sympa, franchement dans le salon ça dénote pas. Donc voilà, c'est un produit qui correspond assez bien à l'usage qui a été prévu. Alors j'ai quand même 2-3 petits points négatifs et le premier c'est qu'il faut une paire d'enceintes. Alors c'est cool de pouvoir réutiliser l'existant mais ça fait quand même 2 produits à utiliser, à mettre en route, à arrêter si elles ne se mettent pas en veille automatiquement. Bref, c'est pas super pratique et c'est d'autant moins pratique que si vous avez déjà plein de boîtiers à la maison, des HomePod, des chaînes Hi-Fi, des Google Home, etc. On commence à avoir beaucoup de petites choses comme ça commence à être quand même un petit peu encombrant. Et puis moi mon dernier point c'est que ici on ne sait pas vraiment ce qui est diffusé, c'est-à-dire que sur l'iPhone vous avez le nom de la radio, mais ici elle apparaît pas. Puis vous savez pas quel artiste, quel titre, vous pouvez pas par exemple aller l'acheter sur iTunes, des fois un truc qui vous plaît, ça aurait été cool de pouvoir le mettre sur iTunes. Alors ils nous disent que si on appuie longuement sur le cœur ou la croix, ils vont soit retenir que vous aimez cet artiste, soit vraiment essayer de le bannir des radios, mais on sait pas où cette information est stockée, c'est un petit peu la boîte noire. Alors est-ce qu'il faut acheter ce Prism? Moi je suis un petit peu partagé. Alors d'un côté je trouve que c'est une bonne alternative aux offres de streaming, puisqu'il n'y a pas d'abonnement, 10 € par mois c'est quand même beaucoup. Et puis ici, c'est financé par la pub, mais il n'y en a quasiment pas. Ils sélectionnent vraiment très bien leur station. Ça s'adapte bien aux goûts musicaux, notamment si vous êtes plusieurs, si vous êtes en coloc par exemple, vous pouvez vous brancher à plusieurs là-dessus. Donc ça fait le job. Moi je trouve que ça répond bien aux attentes. Pour autant, je suis un petit peu perplexe face au form factor. Est-ce que finalement il y a besoin d'un boîtier? Est-ce qu'une application sur l'iPhone ça suffit pas? Peut-être un petit peu moins simple à utiliser, mais ça éviterait d'acheter ça à côté. Et puis ils auraient aussi pu faire des partenariats avec directement les constructeurs d'enceintes pour intégrer leur technologie à l'intérieur. D'autant que ça c'est vendu quand même 150 €, donc une bonne année d'Apple Music. Bref, voilà, dites-nous dans les commentaires si vous êtes client ou pas de ce type de solution, si le jeu en vaut la chandelle. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Alors dites-nous ce que vous en avez pensé donc dans les réactions. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les petits likes, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne, on a dépassé les 40 000 abonnés, c'est vraiment fabuleux, merci à tous. Et puis bien sûr, on se retrouve sur nos applications mobiles, les liens sont sous la vidéo et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!
was a sight for my soul.